Donc, nous poursuivons au chapitre 5 et on est rendu au verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, ça allait devenir Matthieu, assis au lieu des péages et lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Il reste dans la même vibe que ce que Luc décrivait tantôt avec Pierre et les autres. Il reste dans la même optique. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Il faut comprendre, OK, dans ce qui suit, il faut rester dans le contexte. Il y a des titres dans vos Bibles, OK? On a des chapitres. Là, on va rester dans le chapitre, mais on va essayer d'ignorer les titres. Et lui dire, les disciples de Jean, parce que là, c'est écrit dans vos Bibles probablement, question sur le jeûne. Oubliez ça. Ça va vous faire perdre le fil. On était au chapitre 31-32. Chapitre 32, verset 32, je veux dire, puis je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Là, on continue au verset 33, puis on ne s'arrête pas à l'autre sous-titre. Et lui dire, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Là, on continue dans le contexte. Les pharisiens, la Bible, leur Bible, la Torah, l'Ancien Testament, leur demandait de jeûner minimalement une fois par année, une journée, le Day of the Atonement, le jour des expiations en français. Le jour des expiations, ils jeûnaient. Donc, eux autres, non satisfaits de ça, les pharisiens, pour se démarquer puis pour impressionner les autres, ils jeûnaient 2 fois par semaine. Fait que là, ils en font un sujet d'honneur ici. Là. Il y a de l'ego, là. C'est pour ça qu'ils disent, les disciples de Jean, puis les disciples des pharisiens jeûnent fréquemment, puis ils font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Eux autres, ils jeûnaient 2 fois par semaine, puis ils s'assuraient que tout le monde le sache, au lieu de le faire juste une fois par année. Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Puis moi, je vous ouvre une petite parenthèse ici. Il y a plusieurs façons que les gens interprètent ce passage-là. Ils disent quand c'est le temps de la réjouissance, c'est pas le temps de jeûner. Là, c'était le temps qu'ils assimilent ce que Jésus avait à leur montrer. C'est pas le temps de jeûner pour faire de l'introspection. C'est le temps que Jésus leur enseigne. C'est absolument vrai. Mais quand on jeûne aussi, plusieurs personnes vont en témoigner. C'est comme si, en humiliant notre âme, en nous privant de nourriture, le corps éventuellement s'habitue un peu, oui, mais il y a un arrêt de tout. On dirait que ça touche à tout ce qu'on fait. Ça nous fait réfléchir sur tout ce qu'on fait, parce que la faim, c'est quelque chose qui nous suit partout où on va. Puis, il y a cette forme d'humilité-là fait en sorte que c'est comme si on est plus sensible à plusieurs éléments dans notre vie, mais aussi à la présence de Dieu, ou à sa parole. C'est pour ça que des temps de jeûne comme ça, alors que l'époux nous est enlevé, oui, en effet, maintenant que Jésus est au ciel, puis qu'on a le Saint-Esprit, les moments de jeûne vont être propices. Encore une fois, regardez comment Jésus dit que c'est personnel. Il y a aucune gloire pour les gens qui... J'ai vu des gens qui sont fiers de dire qu'ils jeûnent ou de montrer qu'ils jeûnent. Ils n'ont rien compris. Même après 2000 ans que cette vérité a été dite, ils sont chrétiens et nouveaux, puis ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont rien compris. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un habit neuf, ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. C'est déjà ridicule de briser le neuf pour coudre les fibres neuves à des vieilles fibres qui vont se déchirer. Je l'ai déjà essayé, puis en effet, ça marche pas. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Les vieilles outres, c'est des gens qui s'accrochent à la tradition. Comment faire pour savoir qui s'accroche à la tradition? Je vais d'abord lire le verset 38-39 et on va regarder ça tout de suite. Mais il faut mettre le vin nouveau, verset 38, dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Il est habitué au vieux. La tradition, on est habitué. La nature humaine est habituée à ce qui est confortable ou ce avec quoi on sait à quoi s'attendre, donc on peut contrôler. Donc le vieux est bon, il préfère le vieux.
en général. La tradition. Hein? On entend souvent cette phrase-là aussi, on ne faisait pas comme ça, on l'a jamais fait comme ça. Des phrases que nos pasteurs vont des fois entendre de certaines personnes qui s'accrochent comme des vieilles outres à la tradition. Ils vont dire, on l'a jamais fait de même, ou notre pasteur avant faisait pas ça comme ça, ou ça marchera jamais comme ça, voyons. Ça, c'est des gens qui ont peur du nouveau. Ils ont peur du vin nouveau. C'est des gens qui s'accrochent à la tradition, et ce qui fait peur ici, c'est que les autres peuvent être perdus. C'est qu'à un moment donné, si Dieu agit, si Dieu fait quelque chose de petit ou de grand dans l'Église, puis toi, tu en viens même à lutter contre ce que l'Esprit fait, je dis pas que tu vas perdre ton salut, mais tu vas rester dans le décor. Dieu est bon, il fait une courbe lente quand il amène les brebis. Il fait pas une courbe carrée parce que les autres se ramasseraient La courbe carrée, elle est tellement abrupte à 90 degrés que les gens continueraient tout droit alors que ça courbe. Ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça, c'est une règle qu'on apprend dans le leadership. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu est bon. Mais quand il fait quelque chose, t'es mieux de le suivre. C'est que si tu t'accroches à ta vieille tradition, même si la courbe est lente et patiente, toi, tu vas te ramasser dans le décor. Tu vas te ramasser à continuer tout seul. C'est pour ça qu'il dit que le vin nouveau, tu ne mets pas dans les vieilles outres, sinon les vieilles outres sont perdues. Ça peut perdre quelqu'un. Si vous creusez là-dedans, allez voir quelques commentaires, si vous voulez bien. Les vieilles outres, là, c'est pas quelque chose de recommandable, là. Tu peux les perdre. Mais Dieu est bon, Dieu est gracieux. Le message ici, c'est un message d'ouverture de cœur. C'est un message de foi en Dieu. Puis c'est un message aussi de ne pas avoir le cœur endurci. Parce que vieilles outres, des fois, ça peut aussi résonner avec cœur endurci. Donc, on va s'arrêter ici pour la fin du chapitre 5. Et on poursuivra dans la prochaine vidéo le chapitre 6.